Vendredi 6 octobre 2023, 13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. La cérémonie de levée de rideau des assemblées annuelles 2023 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale a eu lieu hier ici à Abidjan. Le président Alassane Ouattara a fait un plaidoyer pour l'adaptation des outils de financement du FMI, notamment le renforcement des ressources des guichets de prêts concessionnels du FMI et la restructuration de la dette des pays africains. Pendant le Sahara qui se tient depuis le 29 septembre dernier, le ministère des Ressources animales et halieutiques était à l'honneur le mardi 3 octobre dernier dans le cadre des journées dédiées à chaque secteur concerné, une approche pour permettre aux visiteurs d'avoir une grande connaissance de ces secteurs d'activité. Le Nobel de la paix 2023 est décerné à Narges Mohammadi, emprisonnée en Iran, journaliste et militante iranienne des droits humains, détenue à la prison d'Evin à Téhéran. Elle a fait consensus. L'année dernière, cette prestigieuse distinction avait récompensé 3 défenseurs des droits humains. Et on vient de l'apprendre à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi même, 6 octobre 2023, à la signature d'un décret mettant fin à la fonction du Premier ministre ainsi que celle des membres du gouvernement, conformément à l'article 70 de la Constitution. On écoute le communiqué lu par Abdourahmane Sissé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Abidjan le vendredi 6 octobre 2023. Et hier, jeudi 5 octobre 2023, le président Alassane Ouattara s'est entretenu autour de midi avec la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. C'était au palais de la présidence de la République. Il était question des relations de coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire, ainsi que la mise en œuvre du nouveau programme économique et financier entre elles. Puis, quelques heures après cette tenue au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, la cérémonie de levée de rideau des assemblées annuelles 2023 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cérémonie au cours de laquelle le président Alassane Ouattara a mis en exergue les performances réalisées par la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années et fait un plaidoyer pour l'adaptation des outils de financement du FMI. 50 ans après le Kenya, le Maroc sera le deuxième pays africain à abriter les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Ce sera à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain. Mais en attendant, Abidjan plante le décor de ses assises avec la cérémonie de levée de rideau. Le choix de la capitale économique ivoirienne n'est pas fortuit, à en croire la directrice générale du FMI. Je suis à Abidjan, en terre africaine, et l'Afrique m'inspire. Sur ce continent, nous pouvons voir, comme sous l'effet d'une loupe, les défis auxquels le monde est confronté. Nous voyons cependant son grand potentiel. L'Afrique dispose de ressources abondantes, d'une créativité et d'une énergie inépuisables. Malgré cet optimisme, les données prédisent une reprise économique mondiale lente et difficile pour les pays à faible revenu. Kristalina Georgieva indique alors les priorités d'action à mener par les États, dont la coopération, l'investissement dans le capital humain et la maîtrise de l'inflation. L'inflation élevée
mine la confiance des consommateurs et des investisseurs, fragilise les fondements de la croissance et par-dessus tout, cela frappe de plein fouet les populations. Pour gagner la bataille contre l'inflation, il faut maintenir les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés plus longtemps. Quand il lui revient de prendre la parole, Alassane Ouattara mène un plaidoyer auprès des institutions de Bretton Woods pour un soutien aux États africains. Je pense également au plafonnement du taux d'intérêt du DTS pour les pays à faible revenu et au renforcement des ressources des guichets de prêts concessionnels du FMI. Par ailleurs, j'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit grâce à votre diplomatie et je sais que ce n'est pas chose facile. Nous savons qu'avec vous, rien n'est impossible, Madame la Directrice Générale. J'encourage également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains à travers le cadre commun du G20. Et enfin, je réitère l'appel de longue date pour le renforcement de la voix et de la représentativité des pays membres les plus vulnérables, avec notamment la création d'un 3e siège pour l'Afrique subsaharienne au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Saluant la ligne directrice proposée par le FMI, le président Alassane Ouattara propose à son tour ce qui constitue pour lui la priorité des priorités, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Selon le rapport 2023, la Banque mondiale sur le climat et le développement, l'absence d'action et de financement appropriés, le changement climatique entraînerait une perte potentielle de 13% du revenu par habitant à l'horizon 2050. Cela est injuste, cela est inacceptable et cela doit être corrigé pour la justice mondiale. En conséquence, les pays industrialisés, qui sont les principaux responsables de ces changements climatiques, comme je le disais tantôt, devraient accompagner et soutenir une réforme de l'architecture financière mondiale et un accès accru des pays africains à des financements moins onéreux. Tel un avant-goût des assises de Marrakech, la directrice générale du FMI et le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, ont échangé lors d'un panel sur les grands dossiers économiques du moment. Un reportage signé Mahma Traoré, Ambroise Asséman et Célestin Frodo. Voilà un peu plus d'une semaine que le Sahara a démarré. Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, il se passe de très belles choses et on y fait de grandes découvertes. Voilà qui a motivé Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, à y faire un tour. Moussa Konaté et Richard Vao l'ont suivi pour nous. Les stands au Sahara 2023 grouillent de monde. Au milieu de la foule, cette dame, elle présente ses produits à des visiteurs. À partir du beurre de karité aujourd'hui, nous pouvons sortir une pléiade de produits cosmétiques, dont le gel douche, des crèmes, du savon, de l'huile de karité. Donc nous sommes là pour encore parler des vertus et des bienfaits du karité. Le Sahara est à sa 6e édition, un cadre de promotion de l'innovation dans l'économie agricole. Plusieurs entreprises y exposent leur savoir-faire. Nous avons dédié un espace aux artisans torréfacteurs et chocolatiers de Côte d'Ivoire parce qu'il était important justement qu'ils présentent leur savoir-faire, leurs produits à tous les visiteurs. Ce jour, le président de l'Assemblée nationale est sur les lieux. La délégation de parlementaires visite plusieurs stands avec à leur côté le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Adama Bictogo et les députés apprécient les potentialités économiques du secteur de l'agriculture. Si nous arrivons à aller plus loin dans la transformation de l'agriculture, c'est des milliers d'emplois que nous allons créer. Mais c'est surtout que la Côte d'Ivoire va se situer au niveau donc, des pays développés en termes de transformation et qui transforme son agriculture, améliore le PIB de son pays. Et je crois que cette visite a été pour nous l'occasion de découvrir dans notre pays
le niveau d'entrepreneuriat, le niveau de transformation. Avant la visite, Adama Bictogo a eu un bref entretien avec des membres du gouvernement présents sur le site du Sahara 2023. Le Sahara 2023 bat donc son plein du côté du parc des expositions d'Abidjan et depuis son ouverture, des journées sont dédiées aux différents secteurs. Il y a 2 jours, c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques qui était à l'honneur. Croyez-moi, il y avait de belles choses à voir et ce ne sont pas Diarra Ami et Didier Nguessan qui nous diront le contraire. La Côte d'Ivoire vit au rythme de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, depuis le vendredi 29 septembre dernier. Le ministère des Ressources animales et halieutiques était à l'honneur ce mardi 3 octobre. Un focus sur les productions animales et halieutiques a permis à Sidi Timoko Touré de présenter les défis majeurs de son ministère. Au cours des dernières décennies, la protection des animaux est devenue une préoccupation croissante et les politiques, les législations et les cadres réglementaires tels que les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale ont beaucoup évolué. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette dynamique. En effet, l'Assemblée nationale a adopté la loi du 30 décembre 2020 portant Code de santé publique vétérinaire, dont le livre 3 porte sur le bien-être animal. Ce livre présente notamment les dispositions relatives aux obligations et soins et actes interdits, les conditions de prise en charge des animaux abandonnés, les conditions de détention des animaux de compagnie. 6 réformes et 23 projets de développement ont été formulés et sont actuellement mis en œuvre. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers ce projet, doit entre autres identifier tous les animaux de compagnie, former et sensibiliser les propriétaires d'animaux, les vétérinaires privés, praticiens et les gestionnaires des centres équestres, créer une brigade de capture des animaux errants, et construire une fourrière pour l'entretien des chiens errants. Les compétitions du plus beau mouton, du plus beau bovin, du plus beau sahéli en viande ont animé cette journée. Le succès de la Côte d'Ivoire repose bien sur son agriculture, mais le pays est exposé à un risque d'insécurité alimentaire sur le riz à cause de sa trop forte dépendance à l'importation. Il faut pallier la situation et l'ADERI s'y emploie fortement. L'ADERI qui est l'agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Une délégation de l'agence était récemment en mission à Gagnoa, capitale du district du Godjibois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. De retour de Gagnoa, le reportage de Mahama Traoré. Première étape de cette visite, les parcelles de riz du quartier Zapata. Ici, la délégation observe de près le travail effectué par les membres de la coopérative Arnaud Scops Côte d'Ivoire dans le cadre du planting. Les agents de l'ADERI, agence de développement de la filière riz, vérifient par la même occasion l'évolution des plants de riz suite au don de 2 motoculteurs aux paysans. L'inspection s'est également poursuivie sur les parcelles rizicoles du domaine Arnaud, où l'ADERI a fourni des intrants et des semences pour l'aménagement d'une centaine d'hectares. La priorité pour nous est de préparer les opérations de récolte qui interviendront d'ici 1 mois, 1 mois et demi, quand on tient compte de la dispersion des exploitations. Donc pour cela, nous avons envisagé de passer à une étape de formation pour préparer ces opérations de récolte-là, mais surtout d'appui sur le volet mécanisation de la récolte. Dernière escale, l'unité de transformation de riz que construit la coopérative Arnaud Scops Côte d'Ivoire. Elle pourra produire 2 tonnes de riz blanchi par heure à ses débuts et 4 tonnes l'heure à terme. Nous sommes donc partis pour produire vraiment du riz de bonne qualité et de la quantité. Nous comptons vraiment sur l'ADERI pour nous accompagner dans tous ces domaines-là et pour mettre donc en place un système intégré de production, transformation et commercialisation. Cette mission de l'ADERI s'est ponctuée par une rencontre avec les membres de la coopérative afin de recueillir leurs préoccupations et d'échanger avec eux sur les bonnes pratiques agricoles.
On rentre à Abidjan et je vous ramène au parc des expositions avec cet événement majeur qu'est le Sahara, la plateforme numérique du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture au ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient donc d'être transférée sur le parc des expositions. Elle devrait favoriser le développement de l'e-agriculture et l'amélioration des chaînes de valeur agricoles. On en sait plus avec Dangui Dangui. Des services électroniques fonctionnels et accessibles à tous les acteurs du monde agricole en vue de rendre l'agriculture ivoirienne plus compétitive et plus rémunératrice pour les producteurs. C'est le fruit de la mise en œuvre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et de l'e-agriculture PSNDA. La cérémonie de transfert de cette plateforme numérique pour le développement agricole durable au ministère de l'Agriculture et du Développement rural a eu lieu ce jeudi sur le site du Sahara. Aujourd'hui, il s'agissait pour nous de remettre la plateforme numérique qui interconnecte les producteurs, qui leur permet d'avoir des informations aussi bien météorologiques qu'en termes de disponibilité de production ou d'échange même entre eux. C'est cette plateforme que nous avons remise de façon officielle à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et à Monsieur le ministre donc, des Ressources animales et halieutiques. Avec les différentes connexions qui sont faites, aujourd'hui on peut être à Bouna, dans une localité, je dis même aux confins de Bouna, appelé à Abidjan, pour parler de disponibilité de Bouna. Grâce également à cet outil, on peut avoir une idée de la pluviométrie. Les 3 membres du gouvernement ont saisi l'occasion de cette cérémonie pour visiter quelques stands de la 6e édition du Sahara qui se tient au parc des expositions. Et voilà pour le chapitre Sahara de cette édition de 13h. Sur la période du 26 juillet au 10 août 2023, quelques 1400 internautes en Côte d'Ivoire âgés de 18 ans et plus ont servi de sujet d'analyse de comportement sur l'usage des réseaux sociaux. Les résultats de l'analyse viennent d'être présentés à la presse. C'est dans le cadre d'une campagne initiée par le ministère de la Communication. Le message clé est de ne pas croire à tout ce que l'on voit en ligne. Walter Amadou Ouattara pour les précisions. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, échange avec un public depuis l'espace. Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, vêtu d'une combinaison spatiale. La vidéo et l'image sont en réalité des créativités de l'intelligence artificielle. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Pour aider les internautes à mieux discerner le vrai du faux, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a diligenté une étude sur un échantillon d'environ 1500 utilisateurs des médias sociaux. 73% de nos concitoyens utilisent leur téléphone ou leur ordinateur portable pour se connecter en ligne. 90% vont sur les réseaux sociaux et 83% c'est pour tout ce qui est recherche d'informations sur la toile. En moyenne, 60% de ces personnes passent 4 heures sur Internet. On note également que très peu d'usagers connaissent les actes répréhensibles sur Internet, notamment les fake news et les injures. Face à la situation, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, en collaboration avec plusieurs structures, a organisé des ateliers de sensibilisation du 29 août au 8 septembre dernier. C'est une réponse à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux dénommés en ligne tous responsables. Il y a un gros travail de vulgarisation. Cette étude nous permet de nous en rendre compte. La connaissance de la PLCC est très limitée. La connaissance de la DITT est très limitée. Nous devons arriver au-delà de tous ceux qui travaillent avec l'administration, mais au niveau de la population dans l'ensemble, faire en sorte que ces structures-là soient connues et que les usagers n'hésitent pas à porter plainte. Lorsque vous avez plus de 25 000 followers,
Vous n'êtes plus dans une conversation privée. Vous devez vous conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse, au risque d'être sous sanction. Leur faire connaître ces textes, mais également leur faire connaître tout le dispositif qui existe pour les accompagner au cas où ils sont victimes. Près de 1400 internautes ont été formés sur les compétences numériques essentielles. Seulement 4% des usagers font confiance aux informations diffusées sur Internet. La bonne nouvelle de cette rencontre bilan, la télévision et la radio demeurent les meilleurs médias de fact-checking. Et dans le but de renforcer leur collaboration, les conseils juridiques d'entreprises de Côte d'Ivoire se sont rencontrés à l'occasion de la 2e édition de l'Afterwork pour échanger et se donner des idées pour l'évolution de leurs entreprises respectives. Le compte-rendu est signé Christ Ephraim Diomandé. Après les heures de travail, on se retrouve pour échanger, mieux pour se connaître, mais aussi pour renforcer l'esprit d'équipe et réduire le stress. Nous sommes à l'Afterwork des conseils juridiques. Ici, Jean-François est venu se ressourcer auprès de ses aînés. Pour lui, c'est un afterwork riche en relations et en connaissances. Ce soir, lors de cette 2e édition de notre afterwork, nous allons échanger sur toutes les dernières thématiques en matière de conseil juridique, mais aussi parler un peu de notre accompagnement pour les entreprises en Côte d'Ivoire. Comme lui, Marie-Thérèse, d'une 15aine d'années d'expérience en tant que conseil juridique, ne voulait pas se faire compter cet événement professionnel. Cet afterwork est essentiel. Il est bénéfique parce qu'il permet de connaître non seulement nos activités, mais également d'avoir le retour des opérateurs. La présidente du mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, elle nous interpelle en disant que nous devons être plus présents, à l'écoute de nos clients et qui comprennent et qui connaissent nos activités afin qu'on puisse les accompagner. L'initiative de l'Afterwork vient apporter une lumière sur ce métier méconnu. C'est dans le but de mieux impulser une nouvelle dynamique à notre profession qui, pour ma part, n'est pas bien connue de la population, alors que nous sommes au début et à la fin de toutes les créations d'entreprises et tout ce qui va avec dans le monde juridique, l'assistance surtout. L'objectif que nous voulons atteindre dans cet afterwork, c'est de vulgariser la profession. Et nous entendons continuer dans cette dynamique pour que les gens puissent connaître la profession et mieux se l'approprier. L'afterwork permet de faire un brassage de nos expériences pour que les plus jeunes dans la profession puissent également apprendre aux côtés des plus anciens. À cette soirée de Afterwork, les conseils juridiques ont été distingués et présentés aux anciens pour avoir reçu leur arrêté de nomination en 2022 et 2023. Pour rappel, ces professionnels du droit conseillent les entreprises ou les particuliers sur des questions juridiques, orientent et informent leurs clients sur toutes les procédures juridiques et judiciaires. Le reportage Christ Diomandé dans un commentaire d'Abou Sanogo. Ils étaient passés maîtres dans la fabrication et la vente illicite de timbres administratifs. 3 individus mal inspirés viennent d'être interpellés par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale avec sur eux des timbres fiscaux et municipaux d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA. Serge Pacom Didi et Abou Sanogo étaient hier dans les locaux de l'UCT et voici leur constat. Ils sont spécialisés dans la vente illicite de timbres administratifs. Ils opéraient depuis 5 ans. Aujourd'hui, ils sont stoppés net dans leur élan. Une opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a permis d'interpeller ces présumés trafiquants qui sévissaient entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Ils ont été pris grâce à un élément d'immersion qui a établi le contact à l'effet de procéder à l'achat de 100 feuilles de timbres administratifs pour un montant de 120 000 francs CFA à livrer au carrefour sapeurs-pompiers dans la commune de Yopougon. On me procure les timbres en Chine. Je viens avec dans ma valise. Souvent, chaque valise, au moins, je mets un de 5 kg, 5 kg. 5 kg, ça équivaut à 350 pièces par... Avec 5 kg, 350 pièces par valise. Voilà. Puis je sors. Quand je sors, je remets à mon ami. Quand lui, il amène la marchandise, il voit son frère me donne ce que moi, il peut recevoir. Et puis moi, comme il gérait cabine au sein du palais de justice, plateau, il partait monter aux dames là. Ah, est-ce que ça là, vous pouvez en prendre? Il dit oui, ça marche ici. Quand ils amènent, il prend, il balance ça aux gens.
Cette opération a donc permis à l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée de saisir 8 376 timbres fiscaux et municipaux d'une valeur de 13 359 000 francs CFA. En effet, ce sont plusieurs centaines de millions de francs CFA en timbres administratifs qui sont écoulés sur toute l'étendue du territoire national en complicité avec certains agents administratifs. Les enquêtes sont en cours pour démanteler ce réseau de trafiquants. Avis aux amateurs d'animaux de compagnie. La 3e édition du salon qui leur est dédié aura lieu au mois de mai l'année prochaine. Ce sera précisément du 3 au 4 mai 2024. Un salon qui va réunir les professionnels du secteur et les populations pour tout savoir sur ces animaux qui font votre bonheur. Frédéric Oulaye et Sidonie Davila étaient à la cérémonie de lancement pour RTI. Les chiens, les chats, les oiseaux, les rongeurs sont entre autres animaux domestiques qui partagent le quotidien des hommes. Ces espèces animales sont considérées comme de fidèles compagnons. À l'intention de ces bêtes, un salon est initié. La promotrice de cette 3e édition, Safiatou Kone, situe les enjeux de l'événement. Beaucoup de personnes disposent d'animaux de compagnie, mais qui ne savent pas comment prendre soin et qui ne savent pas quels sont les risques qu'ils encourent en ayant un animal de compagnie qui n'est pas bien traité. Ce salon, c'est vraiment le cadre pour tous ceux qui disposent de chiens et tous ceux qui sont dans ce secteur, d'avoir tous les bons conseils pour tenir des chiens dans la maison. À ce rendez-vous, plus de 10 000 visiteurs et professionnels du secteur sont attendus. Il s'agit de partager les connaissances et de sensibiliser sur l'importance de la protection de ces animaux de compagnie. Pour le ministère des Ressources animales et halieutiques, ce salon est une lucarne pour inculquer le bien-être aux propriétaires d'animaux. Ce sera aussi l'occasion de présenter la législation en vigueur en matière de bien-être animal, car la loi portant Code de la santé publique vétérinaire prévoit en son livre sur le bien-être animal les dispositions nécessaires qui accompagnent, qui réglementent le secteur du bien-être animal. C'est un domaine qui est professionnel. N'importe qui ne peut pas se permettre d'être dresseur. N'importe qui ne peut pas se permettre d'avoir un animal de compagnie. Avoir un animal de compagnie, c'est une responsabilité. Les organisateurs annoncent des innovations pour l'édition 2024, notamment le changement de site qui offre 300 mètres carrés de verdure et représente un espace dédié aux enfants. Il est aussi instauré une foire aux animaux de compagnie. À côté des amateurs d'animaux de compagnie, il y a aussi ceux qui sont friands de vêtements de seconde main, de vieux vêtements importés d'Occident qui font bien le bonheur d'une grande partie de la population. Moins chers, pratiques et tendances, ces vêtements sont énormément appréciés. Nos reporters Constant Kokora et Marie-Chantal Akandan se sont rendus pour nous sur un site réputé de vente de fripes. Ils nous font vivre à l'ambiance qui y prévaut chaque jour. Réputé être l'un des plus grands marchés de friperie d'Abidjan, à Kouté, dans la commune de Yopougon, on retrouve des articles de tout genre. Vêtements, chaussures, hommes, femmes et enfants, tout le monde y trouve pour son compte. C'est de la bonne qualité, raison pour laquelle nous sommes là. Le plus souvent, mes sections, on enlève aussi pour accrocher dans des magasins. C'est le moins cher, ça arrange tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller dans des boutiques qui sont un peu plus trop chères. Donc, je pense bien que le moins cher, là, ça fait profiter à tout le monde. Sur place, certains commerçants profitent pour faire quelques retouches en fonction des préférences de leur clientèle. Voilà, on s'en acheter pour venir faire les designs dessus, comme vous le voyez. Voilà, c'est pour mieux vendre, quoi. Dans ce célèbre marché de friperie, les femmes ont plus de chances de faire de bonnes affaires. Tenues d'école, perruques, voire même des robes pour diverses occasions. Une fois, il y avait un monsieur et puis sa femme qui sont venus et ils nous ont demandé si on ne confectionnait pas les robes de mariée. En ce temps, on ne vendait pas ça comme actuellement. Il y avait 2 ou 3 robes accrochées et il s'est approché avec sa femme, il a demandé. Il dit vraiment, lui, ça l'intéressait. Que son mariage était proche, on avait besoin. Bon, vu l'intéresser, vraiment, ça m'a motivé. Réputées pour leur cherté, face au prix onéreux qu'elles affichent, les Ivoiriennes ont trouvé des moyens pour s'en procurer à moindre coût.
afin d'aider à lutter contre la vie chère. Avec le prix des robes prêtes à porter et tout, je pense que les robes Friperie, et puis c'est la qualité aussi, sont de bons tissus. Si certains apprécient l'ambiance des jours de marché avec du monde autour, d'autres préfèrent renouveler leur garde-robe dans des boutiques de friperie qui commencent à s'imposer de plus en plus dans cette commune. Pour élargir sa clientèle, Mariam utilise également les réseaux sociaux, notamment Facebook. Selon elle, la vente en ligne est aussi une aubaine pour se faire des clients hors de son périmètre. En général, ma clientèle, c'est plus de clients à Cocody que dans les autres communes. Mais j'ai des clients partout. Communément appelés adokaflet, toutronou, yugu-yugu ou encore brode, ces vêtements se sont imposés progressivement au sein des classes populaires avant de gagner les couches médianes et même celles enviées économiquement. Un reportage signé Constant Kokora qui s'est probablement procuré quelques belles tenues sur place à Kouté. Le Nobel de la paix 2023 est décerné à Narges Mohammadi, emprisonné en Iran. 1 an après la mort de Mahsa Amini, arrêté en Iran pour n'avoir pas porté son voile correctement, et le soulèvement de la population iranienne qui a suivi, le mouvement Femmes, Vie, Liberté était dans tous les esprits. En tant que lauréate du prix Nobel de la paix, le nom de Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits humains détenue à la prison d'Ervin à Téhéran, semblait faire consensus. L'année dernière, cette prestigieuse distinction avait récompensé 3 défenseurs des droits humains en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Fin de ce journal, je serai encore chez vous vendredi, si vous le voulez bien.